Votre vœu va-t-il se réaliser? Avec quelle énergie personnelle et dans combien de temps? Quelle est la temporalité? Je vais donner une temporalité approximative, longtemps, pas longtemps. Prenez une grande inspiration, ayez en tête le ou les vœux. Je vais faire plusieurs tirages, vous pourrez en choisir un. Et détendez-vous, franchement, plus vous êtes détendu, mieux c'est, plus vous êtes concentré sur vous, et donc en phase avec le tirage que vous regardez. Et c'est parti. Est-ce que votre vœu, celui auquel vous pensez maintenant, va se réaliser? Partez dans ce tirage avec l'intention de connaître la réponse. Pas avec l'intention d'être rassuré, juste... Enfin, après, si vous voulez être rassuré, partez avec celle-ci. Mais si vous voulez avoir une réponse exacte, partez avec la question « Je veux savoir une réponse ». Est-ce que ça va se réaliser ou pas? C'est parti. Votre vœu va-t-il se réaliser? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà les possibilités. Pendant que vous regardez, peut-être que vous vous détendez, vous choisissez, je vais mettre le normand, ici quelques cartes le normand, pour la temporalité. La première carte, le premier vœu ici. Quelle est la temporalité pour le premier tirage? Pour le deuxième tirage, quelle est la temporalité? Temporalité pour le troisième tirage. Et pour le quatrième tirage. Ici, la réponse est non, et bien on saura simplement dans quelle temporalité vous allez voir assez concrètement, peut-être que ce sera non. Donc simplement la temporalité. Voilà le tirage, tout est prêt. Si vous êtes prêt, moi je commence. Et si vous n'êtes pas prêt, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause. Comme toujours dans la description, des minutes pour chacune des possibilités. Et c'est parti. Premier tirage. Votre vœu va-t-il se réaliser? Le 6 de denier. Oui, et ce sera vraiment un cadeau. C'est comme si vous avez demandé à la vie une faveur et que cette faveur vous est accordée. Comme si le cadeau dont vous aviez besoin allait arriver. Avec quelle énergie est-ce que ce vœu se réalise? Quelle est votre énergie intérieure qui fait que ce vœu se réalise? Donc quelle est l'énergie à tenir sur tout ce temps? Avec quelle énergie pouvez-vous réaliser ce vœu? As de coupe. Bienveillante, gentille envers vous, concentrée, enfin plus tournée vers les sensations, vers votre propre intuition, vers votre relaxation. Il faut que vous vous sentiez bien. Voilà comment vous attirez votre vœu à vous. Donc toutes les possibilités sont bonnes pour se sentir bien. Vous savez certainement quelles sont les vôtres. Est-ce que c'est vous détendre devant la télé? Est-ce que c'est avoir un massage? Est-ce que c'est parler avec des gens que vous aimez bien? Est-ce que c'est regarder une vidéo que vous aimez bien? Tout est bon pour vous sentir simplement à l'aise. Plus vous êtes en phase avec votre émotion, donc vous vivez l'émotion. S'il y en a une positive, vous la vivez. Et s'il y en a une négative, eh bien vous la vivez aussi. Et comme je dis, oui, centré sur votre bien-être. Donc si vous faites des choses concrètes et intellectuelles et précises et réfléchies et contrôlantes pour que votre vœu se réalise, c'est pas bon. C'est exactement l'énergie qu'il ne faut pas avoir. La vie vous donne un cadeau. Le cadeau, il faut savoir le prendre, quoi. Imaginez que vous êtes, je sais pas, vous avez votre anniversaire. Lorsque c'est votre anniversaire, vous n'allez pas faire le tour des personnes que vous aimez bien en leur disant « Voilà ce que tu dois faire exactement pour mon anniversaire, ça c'est le plan et là je vais être content ». Vous n'allez pas faire ça, vous allez laisser les gens faire comme ils sentent. Et vous allez vous concentrer juste sur vous pour que votre journée se passe bien pour vous. Eh bien, c'est le meilleur état à avoir pour avoir ce que vous voulez pour que ce vœu se réalise. La temporalité ici, c'est la carte de la croix. C'est plutôt une temporalité longue. Ça se passe pas demain. Ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend peut-être aussi des évolutions. Si vous n'êtes pas toujours dans cette énergie-là qui vous fait du bien, si vous vous critiquez beaucoup,
Si vous pensez beaucoup au négatif, si vous êtes je sais pas, dégoûté de la vie et de tout plein de choses et que vous y pensez constamment, eh bien c'est cette énergie-là qu'il faut cultiver en vous, et cette énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'as de coupe, et ça prend du temps. Voilà. Votre vœu se réalise, mais la temporalité n'est pas courte. Qu'est-ce que c'est une longue temporalité? À vous de voir ce que c'est, mais ça peut prendre jusqu'à... on parle d'années, on parle pas de 6 mois, c'est plutôt au moins 1 an. Et peut-être, je sais pas, peut-être plus. Avec la croix, c'est vraiment une longue temporalité. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous. Mais vous voyez que plus vous cultivez en fait cette énergie de l'as de coupe, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, plus la temporalité devient aussi courte. Parce que vous devez savoir que le 6 de denier, c'est un cadeau qu'on vous fait. Et la croix, c'est une carte karmique. C'est comme si, au fil du temps, karmiquement, vous avez mérité ce cadeau. Oui, on ne peut pas dire autrement. Donc, plus vite vous le méritez, plus vous l'avez. Voilà ce que j'ai à dire. Merci à vous d'avoir été là. On continue avec la deuxième carte. Est-ce que votre vœu va se réaliser? Le 5 d'épée. Très conflictuel, très difficile à réaliser. Il y a des chances que ça ne se réalise pas. Il y a des forces qui vont contre ce vœu-là. Mais je vais tout de même poser juste 2 questions en plus parce que on va voir si on peut débloquer ça. Comme ça, avec cette première carte, c'est très dur. Quelle est la principale difficulté peut-être à dépasser pour que ce vœu se réalise? Quelle est la difficulté? Cavalier de bâton. Vouloir faire les choses trop vite. Vouloir faire les choses selon l'envie de l'instant, de suivre en fait ses pulsions de l'instant, d'être omnibulé par les envies du corps, les passions peut-être même du cœur. Plus vous allez vite, plus vous voulez que les choses se passent, plus vous prenez vous-même les armes pour booster les choses, moins vous avez de chances d'arriver à votre vœu. Le problème, ce sont les actions qui sont pas du tout réfléchies, qui sont très instinctives, qui sont pas du tout planifiées, et peut-être même celles que vous ne vouliez pas à la base, mais la passion fait que vous le faites tout de même. Donc attention à tout ça. Avec quelle énergie y aurait-il quand même une chance que ce vœu se réalise? Cavalier de coupe, c'est une énergie plutôt différente, celle de l'introspection, le fait d'écouter son cœur plutôt que son envie de l'instant, son intuition plutôt que la fougue de gagner et puis la dure motivation. Suivre le cours de la vie, faire confiance à la vie, ne pas prendre les armes pour se battre, vraiment laisser la vie faire. C'est dans cette optique-là que le vœu peut se réaliser. Est-ce qu'il y a une chance qu'il se réalise si vous changez d'énergie? Cavalier d'épée. Oui, il y a déjà plus de chance. Oui. Tout n'est pas perdu. C'est difficile, mais c'est possible. J'ai posé ces questions-là parce que c'est vrai que le 5 d'épée n'est pas une carte complètement un non total, vous voyez. Donc oui, il y a quand même des chances. Il faut changer cette énergie-là. Faire les choses plutôt par cœur que par instinct. Ne plus faire des choses tout à coup, prendre le temps et écouter les émotions qui parlent. Si vous avez une émotion forte, ça ne veut pas dire que c'est bien. Il y a des émotions fortes positives, il y a des émotions fortes négatives. Il y a des émotions et il y a des passions et des pulsions. Ce sont des choses différentes. Et il faut les distinguer. La temporalité dans cette voie, si vous voulez que votre vœu se réalise tout de même, c'est assez long. Le chien parle de patience. Mais dans notre cas, bon, ça nous parle dans le sens que, vous voyez, plus vous avez de patience, moins vous agissez vite, plus vous avez de chances que votre vœu se réalise. Moins vous voulez, en réalité, moins vous êtes concentré sur la réalisation, mieux c'est. Plus vous êtes ouvert à ce que la vie vous donne, à comment elle vous guide, mieux c'est.
Donc ça peut prendre longtemps, surtout, et ça peut prendre peut-être pour toujours si vous ne changez pas cette énergie-là. C'est possible que ce vœu ne se réalise pas. Si la patience n'arrive jamais, si vous êtes toujours en train de vous battre pour avoir le vœu que vous voulez. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous. Je vous remercie d'avoir été là. Et on va continuer avec la troisième possibilité. Est-ce que votre vœu va se réaliser ou pas? L'étoile. Oui, il y a de grandes chances que oui. L'étoile est une grande carte de la foi, de la croyance dans la vie, du fait de suivre son étoile, du fait de demander de l'aide, de prier, d'être en lien avec le monde autour de nous. N'oublions pas, nous ne sommes pas seuls. Vous êtes tout le temps aidés, tout le temps, à chaque instant aidés par tout plein de facteurs. Je sais pas, la lettre qui arrive à l'heure, l'internet qui marche, qui vous permet de payer vos factures, l'eau qui coule, qui vous permet de vous laver, les gens qui sont là pour vous faire du pain, pour vous le vendre. Tous les gens qui font des choses gratuites, ils sont aussi là pour vous. Tous les gens qui vous boostent dans votre évolution, qui vous donnent à réfléchir, ils sont aussi là pour vous. On n'est pas seul à faire des choses. Et quand on a foi, quand on fait confiance à la vie, on fait confiance que, eh oui, tout ce mécanisme autour de nous, d'une manière ou d'une autre, en fait, il marche. Même si on n'arrive pas à comprendre comment, et même si on n'arrive pas à contrôler le sens qu'il va prendre. C'est un oui, l'étoile. Mais il vous demande tout de même cette foi. Alors, tout de même, je vais poser la carte de l'énergie. Avec quelle énergie ce vœu se réalise-t-il? Avec quelle énergie pouvez-vous réaliser ce vœu? Les amoureux, faire des choix en fonction de votre vérité, en fonction de ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous devez apprendre à le découvrir. Vous devez vous entraîner sur des petites choses, à choisir. Je veux cette nourriture-là ou celle-là, ce livre-là ou celui-là. Aller voir le ballet ou aller au cinéma. Parler avec cette personne ou ne pas parler avec cette personne. Faire cette activité ou celle-là. Il faut s'entraîner. Il n'y a pas de magie. Si vous avez du mal à savoir ce que vous voulez, il n'y a pas d'autre possibilité que de s'asseoir sur la chaise et tant que vous n'avez pas décidé l'un ou l'autre, vous ne vous levez pas. Une fois que vous avez décidé, vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez décidé, même si vous changez d'avis entre-temps. Ça, c'est le secret. Allez jusqu'au bout, alors même que vous auriez pu vous arrêter et changer d'avis. Ça va vous entraîner, en fait, ça va entraîner votre intuition et ça va vous entraîner, pour la prochaine fois, à réfléchir peut-être différemment. Et petit à petit, vous apprenez ce que vous voulez. Donc, si vous savez choisir en fonction de votre envie, de votre vérité, de ce qui vous plaît le plus, alors c'est parfait, faites-le. Tous les choix que vous faites ne devraient pas être pris sur la base de ce qu'il faudrait faire ou de ce qui semble bien, de ce qui semble sain pour les autres. Ça doit être votre vie, votre construction, votre vérité, ce qui pour vous est le plus important. En faisant ces choix-là, vous allez vers votre vœu. En étant dans cette énergie-là, vous attirez à vous ce qui vous correspond. En fait, à force de faire des choses que vous ne voulez pas faire, que les autres veulent faire, qui ne vous plaisent pas, vous attirez ces mêmes choses à vous. Sauf qu'elles ne vous plaisent toujours pas. Le problème, c'est pas que la vie vous donne des punitions. Elle vous donne ce que vous choisissez. À qui la faute? Si vous n'aimez pas ce que vous choisissez, donc ce qu'elle vous envoie ne vous correspond pas. Donc voilà l'énergie avec laquelle vous pouvez avoir ces vœux. La temporalité maintenant. C'est le livre. Oui, le livre, ouais, c'est pas une temporalité rapide, c'est une temporalité longue. C'est possible que ça prenne plus de temps que ce que vous n'avez pensé à la base. Cette carte ramène vers les valeurs intérieures. C'est une carte qui intériorise. Donc, c'est une énergie que vous intériorisez petit à petit. C'est une foi qui commence à faire vraiment partie de vous. Oui, ça prend du temps. Qu'est-ce que c'est une temporalité longue pour vous? C'est à vous de voir
qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Je suis pas tout savant, je suis juste en train de tirer les cartes pour vous. Et lorsque je dis quelque chose, vous le comprenez à votre manière. C'est pour ça que chaque tirage que je fais sur cette vidéo, sur cette chaîne, ou chaque tirage en général, même que je fais de façon individuelle, ils sont tous individuels parce que personne ne les comprend pareil. C'est ce qui fait la force. Donc, à vous de voir ce que vous comprenez sur longue temporalité. Mais c'est plus long en fait que ce que vous pensez. Imaginez-vous la temporalité que vous auriez imaginé donc pour la réalisation de ce vœu et dites-vous que ça va peut-être prendre plus de temps. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. On continue avec la 4e possibilité. Votre vœu se réalise-t-il ou pas? 10 de coupe. C'est un grand oui. C'est une belle carte de bonheur. On a tout ce qu'on veut. On a le paquet complet. C'est le fait d'être vraiment à notre place. C'est le pic du bonheur quotidien, j'entends. C'est pas un bonheur qui change notre vie du tout au tout. C'est le bonheur que l'on ressent au quotidien. C'est bien sûr le plus important. C'est le plus important parce que c'est lui qui nous accompagne toute notre vie. Avec quelle énergie attirez-vous à vous ce souhait, ce vœu? Avec quelle énergie se réalise-t-il? Votre énergie à vous, intérieure. La mort, c'est l'énergie de la transformation. C'est l'énergie certainement ésotérique. Celle du nouveau commencement. Celle de la dépossession, parfois. Ne pas avoir peur de se déposséder pour avoir quelque chose d'autre, pour accueillir autre chose. C'est la force intérieure que l'on pourrait symboliser très facilement avec la planète Pluton. C'est l'énergie dans laquelle on n'a pas peur que la vie va nous transformer. Plus vous allez essayer d'arrêter les transformations, plus vous allez essayer de vous protéger de ce que la vie vous montre sur vous-même et sur votre vie quotidienne, plus le vœu prend de temps à se réaliser. Ce qui se passe avec ce vœu, c'est qu'il va représenter un nouveau départ, où tout est nouveau, où la transformation a été totale, où il y a eu des changements, et où vous avez pris le temps peut-être de trier tout ce qui n'allait pas. Qui dit transformation dit départ de quelque chose pour l'arrivée de quelque chose d'autre. Donc n'ayez pas peur de ces états-là, ce ne sont pas forcément des états qui sont agréables. C'est comme une offrande en fait que vous faites. Toute cette transformation vous donne en échange tout ce dont vous avez besoin. Mais ça ne se fait pas juste comme ça ne se fait pas parce que vous êtes protégé de tout et qu'au final vous n'avez fait aucun pas important. Ce sont des pas importants qui sont même peut-être poussés par la vie, vous n'avez pas vraiment le choix de le faire. Comme le choix de, je sais pas, quitter un partenaire qui est devenu violent. On le fait parce qu'on le fait, on aurait peut-être voulu que cette personne soit différente, mais c'est pas possible de vivre ainsi. Donc on fait ce choix difficile. Et on fait cette transformation. Voilà cette énergie et la temporalité pour finir. C'est la carte du cœur. C'est un temps moyen, c'est pas très rapide, c'est pas demain après-demain, mais c'est pas extrêmement long, c'est pas des années ou des mois d'attente. C'est vraiment un temps moyen. À vous de voir ce que vous voyez sous temps moyen, qu'est-ce que vous comprenez derrière ce mot temps moyen, parce que le tirage est pour vous, donc c'est vous qui comprenez le mieux. Qu'est-ce que pour vous est le temps moyen? Voilà la question à vous poser si vous voulez exactement savoir, mais c'est un temps qui n'est pas très long, voilà, c'est vraiment raisonnable. Et voilà, j'en ai terminé avec le dernier tirage et j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. Je vous souhaite à tous que se réalisent les vœux qui seront les meilleurs pour vous. Et qu'après chaque vœu réalisé, vous vous sentiez plus rempli, mais surtout pas plus vide. Merci à vous tous d'avoir été là, j'espère que le tirage a été pour vous tous intéressant. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.